Salut, Christophe Bichet, conférencier, coach de vie. Aujourd'hui, ce que je voulais simplement partager avec toi, c'est qu'est-ce que j'ai appris avec ce putain de cancer de la gorge. Alors, oui, je dis des gros mots. La première chose que j'ai apprise, c'est que si tu peux manger, si tu peux boire, tu as de la chance. Manger et boire, c'est trop cool. C'est trop cool. Franchement, je peux le dire de plein de manières différentes, mais après l'opération, il s'est passé un moment vraiment pénible pendant quelques semaines où je pouvais quasiment pas manger, je pouvais quasiment rien boire, et je peux te dire que c'est relou. Quand tu as faim et que tu peux rien bouffer, c'est insupportable. Et du coup, lorsque j'ai recommencé à être capable juste d'ingurgiter un tout petit peu d'aliments et plus qu'un verre d'eau par jour, et ben, j'avais l'impression d'être au paradis en fait. J'avais vraiment l'impression que c'était génialissime. Voilà. Donc, si tu peux manger et si tu peux boire, et ben, profite. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Et petite parenthèse d'ailleurs, je me rappelle très bien, moi je suis un fan de ravioles, et à un moment donné, et ben, j'ai pu remanger juste 2 ravioles. 2 ravioles. Et 2 ravioles, franchement, mais j'avais l'impression d'être dans un restaurant 3 étoiles. Et la deuxième chose que j'ai appris avec ce cancer de la gorge, c'est tout simplement que lorsque on mange, en fait, c'est plus physiologique, c'est plus naturel de ne pas parler en même temps. De ne pas parler en même temps. Je sais, tu as peut-être déjà entendu ça, à savoir, quand tu manges, tais-toi, ne parle pas la bouche pleine. Et ben moi, je l'ai expérimenté ce truc-là, de manière hyper concrète. Quand tu manges, ne parle pas en même temps. Pourquoi? Parce que c'est contre nature, c'est pas du tout physiologique, ton corps ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que lorsque je mangeais, lorsque je réapprenais à déglutir, à faire rentrer les aliments dans la gorge, dans la trachée et à ce que ça descende, petite parenthèse, j'avais l'impression de faire les mêmes bruits de déglutition bizarres que ma propre fille qui était née. Mais lorsque je déglutissais, lorsque je réapprenais à faire tout ça, en fait, l'air de l'extérieur rentrait à l'intérieur et c'était un mouvement qui allait vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Et à l'inverse, je me suis rendu compte que lorsque je parle, il se passe quoi? C'est simple, tu prends de l'air et ensuite, l'air qui est à l'intérieur, tu la souffles à l'extérieur pour qu'elle passe par les cordes vocales et qu'il y ait un son qui se produise par la vibration des cordes vocales. Et en fait, les deux mouvements ne vont pas du tout ensemble. Je me suis rendu compte de ça. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de remanger et de parler en même temps, c'est simple, je dégobillais tout, je gerbais, quoi, tu vois. Donc, c'était pas du tout possible. Et c'est pour ça que la deuxième chose que j'ai retenue de ce cancer de la gorge, c'est Christophe, lorsque tu manges, tu manges. Lorsque tu parles, tu parles. Mais tu ne fais pas les deux en même temps. Ce qui du coup donne des situations un petit peu cocasses parce que là maintenant, lorsque je mange, je me tais, je dis rien. On a l'impression que je suis asociale. Alors déjà avant, je ne parlais pas beaucoup pendant que je mangeais, mais maintenant c'est radical. Mais n'empêche que ça fait que j'ai une beaucoup plus grande qualité d'absorption aussi des aliments et que ça me permet de faire un truc qui est à apprécier ce que tu manges. Tu as de la chance de pouvoir manger. Je te jure que tu as de la chance de pouvoir manger, juste manger quelque chose. Peu importe ce que c'est, peu importe ce que tu aimes, mais profite de pouvoir manger. Même si c'est des pâtes à la sauce tomate, profite-en. Et la meilleure manière d'en profiter, ne parle pas à tout le monde en même temps. Ne fais pas quelque chose d'autre en même temps. Fais ton mieux pour avoir des petits moments comme ça, où au moins 1-2 fois par jour, tu passes du temps à profiter, à manger. Profite de pouvoir manger. Et tu le sais, c'est aussi un de mes messages fondamentaux que je dis à chaque fois. Dans la vie, on fait 2 choses, c'est comme en escalade. On s'accroche à ce qui est essentiel et on lâche tout ce qui est superflu. Quand on grimpe, on fait ça. On s'accroche. À un moment donné, on lâche la prise pour aller s'accrocher à la prise d'après. Et dans la vie, c'est pareil. Et quand tu manges, c'est pareil. Et quand tu grimpes, c'est une seule prise à la fois. Et quand tu manges, fais une seule chose à la fois.
Il n'y a qu'une seule chose qui est essentielle quand tu manges, c'est de te dire je peux manger, donc je mange, je fais ça et j'apprécie tout le process parce que je sais que j'ai de la chance de pouvoir manger et parce que je sais que Christophe, lui, il a lâché à un moment donné et qu'il m'a dit profite quand tu bouffes. Voilà. Ok, voilà les 2 leçons que j'ai retirées de cet épisode et si ça peut te servir, eh ben, utilise. Et si tu penses que des personnes autour de toi peuvent avoir intérêt à entendre ce message, transmets la vidéo, mets-moi un commentaire, dis-moi simplement qu'est-ce que tu en penses, comment tu le vis et parle-moi de toi. Ne me dis pas par exemple « Ah justement ça je le dis tout le temps à mon mari » ou ça mais je le dis à chaque fois à mes enfants. C'est vachement sympa, j'apprécie, mais ce qui m'intéresse c'est la personne qui regarde. C'est toi qui regardes cette vidéo, c'est pas les autres. Voilà. Merci beaucoup, prends soin de toi. La vie, c'est l'histoire de prise. On grimpe ensemble, on mange ensemble, même si on n'est pas ensemble. On boit ensemble, de l'eau ou de l'alcool, ou ce que tu veux, tu vois. Mais prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, salut. Voilà. Il fait un petit peu froid quand même, hein.